My last speaker this session is the distinguished delegate of Côte d'Ivoire, His Excellency Mr. Yacouba Cissé. You have the floor, sir, Your Excellency. Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Directeur, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur, au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et de la délégation qui m'accompagne, de prendre la parole à la 69e session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations à la présidence de cette 69e session et souhaiter plein succès aux travaux de cette conférence. Je tiens ensuite à souhaiter la bienvenue à la République de Maldives qui rejoint la grande famille de l'Agence en cette année 2025. La Côte d'Ivoire salue l'engagement constant du directeur général de l'AEA, M. Raphaël Mariano Grossi, à préserver le mandat de l'agence qui est de mettre l'atome au service de la paix et du développement et le remercie pour ses efforts soutenus en faveur d'une coopération accrue, flexible et adaptée aux défis actuels. Monsieur le Président, le contexte nucléaire international interpelle et continue de susciter des préoccupations légitimes liées aux missions de vérification, à la sûreté, à la sécurité et à la non-prolifération, en nous obligeant à demeurer vigilants afin de préserver la pertinence et la garantie d'un régime de non-prolifération nucléaire efficace et digne de foi. C'est pourquoi nous notons avec appréciation la signature au Caire, le 9 septembre 2025, de l'accord sur les modalités pratiques pour la mise en œuvre des garanties en Iran entre la République d'Iran et l'AEA en vue de relancer les inspections dans ce pays. Cet acte s'inscrit dans la droite ligne de l'attachement de la Côte d'Ivoire au dialogue, de son appel répété à la négociation et son soutien à l'accord sur le nucléaire iranien. Face aux besoins énergétiques croissants et aux engagements climatiques de nos États, l'atome s'affirme de plus en plus comme une réponse crédible et souhaitable. En effet, l'année 2024 a été marquée par une hausse de la demande d'énergie nucléaire et un renforcement des initiatives de la santé, l'amélioration de l'environnement. Toutefois, cette tendance exige vigilance et responsabilité face aux défis sécuritaires persistants et aux menaces cybernétiques. À cet égard, la Côte d'Ivoire soutient les efforts de l'AEA pour renforcer la protection des installations nucléaires dans le monde, notamment les 7 piliers de sûreté et de sécurité des installations nucléaires en temps de conflit. Monsieur le Président, le thème du Forum scientifique 2025 intitulé « Atomes pour eau » est d'une pertinence toute particulière pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. La gestion durable de l'eau est au cœur de nos priorités de développement. En mettant en lumière le rôle des sciences et des techniques nucléaires dans la gestion et la préservation de cette ressource vitale, ce forum démontre que l'atome est un outil puissant pour garantir la sécurité hydrique et relever les défis liés au changement climatique, à la croissance démographique et aux pressions agricoles et industrielles. En effet, les techniques nucléaires contribuent au dessalement bas carbone, au traçage isotopique, au traitement et à la surveillance des pollutions, ainsi qu'au réseau des données climatiques et hydrologiques. Autant de solutions d'intérêt pour la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces projets nationaux en vue de faire de l'eau un patrimoine commun, géré de manière responsable et solidaire pour les générations présentes et futures. Dans la même dynamique, la Côte d'Ivoire salue les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes phares et l'accompagnement des États membres, notamment en Afrique, et qui témoignent de la reconnaissance plus forte du rôle de l'AEA comme vecteur de paix, de science et de développement. En effet, nous notons avec satisfaction l'augmentation des bénéficiaires de la coopération technique, notamment des pays les moins avancés, l'intégration des centres d'excellence africains dans le réseau des centres de référence de l'initiative Rayon d'Espoir et le lancement Atom for Food dans plusieurs pays du continent.
Ces progrès attestent de la contribution directe des programmes de coopération technique aux objectifs de développement durable et au développement des compétences en Afrique. À ce titre, je voudrais réaffirmer le soutien de mon pays aux programmes de coopération technique et aux projets régionaux de l'AFRA. Nous encourageons l'Agence à accompagner le développement des petits réacteurs modulaires, les SMR, afin que cette technologie innovante facilite l'accès des pays en développement à l'énergie nucléaire en vue de renforcer l'accès à l'électricité, notamment en Afrique, et à résorber la fracture dans l'accès de l'énergie au niveau mondial. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire exhorte l'Agence à développer les capacités pour les SMR et la planification énergétique et à renforcer la participation des pays africains à ces initiatives. Le forum de coopération technique avec l'AEA demeure un pilier essentiel pour la Côte d'Ivoire. Il assure un appui notable au renforcement des capacités humaines et matérielles au niveau de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire, de la santé humaine, notamment à travers le soutien aux centres de radiothérapie, de la médecine nucléaire et de l'imagerie médicale, de la planification énergétique et de la mise en place d'un programme électronucléaire national, ainsi que l'assistance législative en matière de droit nucléaire. Dans le domaine de la santé humaine, les résultats sont particulièrement significatifs. Le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, ouvert en 2017, a réalisé plus de 59 000 consultations, dont près de 2 800 traitements en radiothérapie, grâce à l'acquisition d'équipements modernes et à la formation de personnel qualifié. Les taux de guérison se sont nettement améliorés. L'Institut de médecine nucléaire et l'imagerie nucléaire, inauguré en 2023, constitue une autre avancée majeure. Depuis son ouverture, il a accueilli 257 pèlerins en 2023. En dépit de ces performances, ces défis restent à relever, à savoir notamment l'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement des capacités des médecins, radiothérapeutes et physiciens mondiaux pour garantir la pérennité et l'efficacité de ces instruments de pointe. Pour conclure, je voudrais féliciter à nouveau le président général pour son action déterminante et réaffirmer à la fois l'attachement de la Côte d'Ivoire aux objectifs statutaires de l'AEA et son engagement à promouvoir l'utilisation pacifique, sûre et durable de l'atome au service du développement. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de cette 69e conférence générale de l'AEA et vous remercier pour votre aimable attention et je vous remercie.